Le Burkina Faso se trouve à un tournant historique. Ibrahim Traoré, un jeune leader, se trouve au centre d'une dynamique politique complexe. Alors que le pays cherche à stabiliser sa situation après des bouleversements majeurs, sa position devient cruciale. Est-ce le moment idéal pour qu'il prenne les rênes et mène le pays vers un avenir incertain? Quel rôle joue-t-il dans cette lutte pour l'avenir du Burkina Faso et comment ces actions façonneront-elles l'histoire politique de la région? Ibrahim Traoré est à la croisée des chemins, déterminé à transformer les défis en opportunités. Le Burkina Faso traverse une période charnière avec des défis politiques de plus en plus complexes. Après des années d'instabilité et de bouleversements, la population cherche un leader capable de guider le pays vers la paix et la stabilité. Ibrahim Traoré, jeune et ambitieux, incarne cette possibilité de changement, mais la question demeure. A-t-il les capacités et la vision nécessaires pour relever ce défi monumental? Les décisions qu'il prendra dans les mois à venir auront un impact profond, non seulement sur la politique intérieure du Burkina Faso, mais aussi sur la stabilité de toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Si Ibrahim Traoré réussit à instaurer une nouvelle ère, il deviendra une figure incontournable de la politique africaine. Cependant, s'il échoue, le pays pourrait être confronté à une instabilité accrue, affectant la vie de millions de personnes. Le poids de cette responsabilité pèse lourdement sur ses épaules. L'histoire d'Ibrahim Traoré s'inscrit dans un contexte de turbulence politique et sociale. Le Burkina Faso, autrefois considéré comme un modèle de stabilité en Afrique de l'Ouest, a été secoué par des coups d'État, des rébellions et des défis internes majeurs. Le pays est aujourd'hui à un carrefour. L'armée, un acteur central dans l'histoire du Burkina Faso, a joué un rôle essentiel dans ces bouleversements, et Ibrahim Traoré se trouve désormais à la tête de cette institution. Avant de se retrouver dans cette position, il a suivi un parcours qui l'a préparé à ce moment précis. Formé dans les écoles militaires, il a rapidement démontré ses capacités de leadership. Mais ce n'est pas seulement son expérience qui le distingue, c'est aussi sa capacité à comprendre la dynamique complexe de son pays. Confronté à la montée de l'insécurité et aux défis économiques, il doit naviguer à travers des forces opposées tout en maintenant une image d'unité nationale. Le moment choisi pour son ascension est crucial, alors que les tensions internes sont palpables et que la guerre contre les groupes armés se poursuit, il doit également gérer la pression extérieure. Les pays voisins, les organisations internationales et les populations locales attendent de lui des décisions fortes. Sa capacité à concilier les attentes des différents acteurs, à apaiser les conflits internes et à rétablir l'ordre sera déterminante pour son avenir politique. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un militaire, il est aussi un symbole de l'ambition et de la résilience de tout un peuple. Son parcours est un exemple de persévérance et de détermination, des qualités qui ont forgé sa réputation parmi ses pairs. Dès ses premiers pas dans l'armée, il a su se distinguer par sa discipline, son sens stratégique et sa capacité à prendre des décisions sous pression. Ces qualités ont fait de lui une figure centrale dans la réorganisation de l'armée et plus récemment dans la gestion de la crise politique. Il est également un homme qui comprend l'importance de l'unité nationale. Alors qu'il prend les rênes du pays, Ibrahim Traoré se retrouve dans une position délicate. Unir un peuple divisé par des années de violence et de corruption, tout en rétablissant un système politique qui a été fragilisé. Sa première grande décision, celle de renforcer l'armée et d'instaurer une nouvelle structure de gouvernance, montre sa volonté de revenir à un ordre qui privilégie la sécurité et la stabilité. Sa position de leader est cependant contestée, non seulement par les anciens régimes politiques, mais aussi par une partie de la population qui doute encore de ses intentions. Pourtant, il choisit de répondre par des actions concrètes.
Les premiers mois de son pouvoir sont marqués par une série de réformes qui visent à restaurer la confiance de la population et à poser les bases d'une nouvelle gouvernance plus transparente et plus inclusive. Les premières actions d'Ibrahim Traoré ont été décisives pour établir son autorité et marquer un tournant dans l'histoire politique du Burkina Faso. Lorsqu'il a pris les rênes, le pays était en proie à l'instabilité et la violence, notamment en raison des attaques de groupes armés dans le nord et l'est du pays. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré a d'abord choisi de renforcer la sécurité nationale en mobilisant l'armée pour lutter contre les groupes insurgés. Cependant, il ne s'est pas contenté de s'appuyer uniquement sur la force militaire. Une de ses priorités a été de restaurer la confiance des Burkinabés dans leurs institutions. Le premier tournant majeur sous son leadership est survenu lorsqu'il a ordonné la restructuration des forces de sécurité et la mise en place de nouvelles stratégies pour contrer l'insurrection. Il a également insisté sur la transparence et l'intégrité dans la gestion des ressources de l'État, un domaine où la corruption avait longtemps miné la confiance du peuple. Ces décisions ont, au début, suscité de nombreuses réactions, à la fois de soutien et de scepticisme. Pourtant, les premiers signes de progrès étaient évidents. Les opérations contre les groupes armés ont montré des résultats et la sécurité dans certaines zones s'est améliorée. En parallèle, Ibrahim Traoré a cherché à apaiser les tensions internes en entamant un dialogue national. Il a créé une plateforme politique inclusive réunissant des représentants de différents groupes sociaux et politiques dans le but de favoriser une réconciliation nationale. Bien que ce processus ait été ardu, il a permis de jeter les bases d'une gouvernance plus inclusive, à même de répondre aux besoins de tous les citoyens, quelle que soit leur origine ou leur affiliation politique. Au fur et à mesure de son mandat, il a également mis en place des réformes économiques pour relancer la croissance du pays, qui avait été freinée par les conflits et l'instabilité. L'agriculture, l'un des secteurs les plus importants pour l'économie burkinabé, a fait l'objet d'une attention particulière. En dépit des difficultés, des progrès ont été enregistrés, notamment dans la réduction des inégalités sociales et la mise en place de projets d'infrastructures visant à améliorer la qualité de vie des Burkinabés. L'ascension d'Ibrahim Traoré ne se limite pas à ses actions en politique intérieure. Son influence s'étend également à l'échelle régionale. Le Burkina Faso, sous sa direction, a pris part à des initiatives régionales pour renforcer la sécurité dans l'espace sahélien. Il a joué un rôle clé dans les discussions avec les voisins du Sahel, cherchant à instaurer des partenariats pour lutter contre le terrorisme et promouvoir la stabilité dans la région. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, les changements apportés ont commencé à produire des résultats mesurables, notamment dans la sécurité et l'économie. L'un des principaux défis auxquels il a dû faire face était l'insécurité, en particulier dans le nord et l'est du pays, où les groupes armés avaient pris le contrôle de vastes territoires. En 2023, selon les données du gouvernement burkinabé, les attaques terroristes ont diminué de 20% par rapport à l'année précédente, un signe tangible que les nouvelles stratégies de lutte contre les insurgés avaient donc commencé à porter leurs fruits. Bien que la situation reste fragile, ces résultats ont été perçus comme un premier pas positif dans la stabilisation du pays. L'autre domaine où Ibrahim Traoré a mis en œuvre des réformes notables est celui de l'économie. Après des années de récession causées par les conflits, le pays a connu une légère reprise économique. En 2023, la croissance du PIB a atteint 4%, un chiffre modeste mais significatif, dans un contexte aussi difficile. Une grande partie de cette croissance a été alimentée par des investissements dans l'infrastructure,
principalement dans le secteur agricole et énergétique. Le gouvernement a alloué 30% de son budget national à des projets d'infrastructure visant à relier les zones rurales aux centres urbains et à améliorer l'approvisionnement en eau et en énergie. Les réformes du secteur agricole ont également montré des résultats positifs. En 2023, la production de céréales a augmenté de 15%, une avancée importante dans un pays où l'agriculture est vitale pour l'économie. Les projets d'irrigation et de mécanisation ont permis d'augmenter la productivité, réduisant ainsi la dépendance aux aléas climatiques. Ces efforts ont contribué à améliorer la sécurité alimentaire, un problème majeur dans de nombreuses régions du pays. Dans le domaine de la gouvernance, Ibrahim Traoré a pris des mesures concrètes pour lutter contre la corruption. Selon un rapport de l'ONG Transparency International, le Burkina Faso a progressé dans le classement de l'indice de perception de la corruption, passant de la 127e à la 112 position entre 2022 et 2023. Bien que des défis subsistent, ce progrès indique que les efforts du gouvernement pour instaurer plus de transparence commencent à porter leurs fruits. Les réformes de gestion des ressources publiques et la création de commissions de surveillance indépendantes ont été des éléments clés dans ce processus. Il est indéniable qu'Ibrahim Traoré fait face à des défis majeurs. De nombreux observateurs affirment que son ascension au pouvoir est un pari risqué pour le Burkina Faso, car il s'agit d'un leader encore jeune et relativement inexpérimenté sur la scène internationale. D'autres estiment que la situation politique instable du pays nécessite une réforme en profondeur et que des solutions radicales sont nécessaires pour rompre avec le passé. Dans ce contexte, certains soutiennent que le pays aurait mieux fait d'opter pour un leader plus expérimenté, capable de naviguer dans les eaux troubles de la politique internationale et de traiter plus efficacement avec les puissances étrangères. En revanche, les partisans d'Ibrahim Traoré soulignent qu'il a une vision audacieuse et qu'il incarne une rupture avec les anciennes pratiques politiques qui ont conduit à la stagnation et à la corruption. Ils affirment que son leadership, bien qu'encore jeune, est précisément ce dont le pays a besoin pour s'adapter aux défis modernes. Sa capacité à rassembler diverses factions et à lancer des réformes en matière de sécurité et de gouvernance est vue comme une réponse nécessaire aux crises internes. En outre, la croissance modeste du PIB et les progrès dans la lutte contre la corruption sont considérés comme des signes que ces politiques commencent à produire des résultats. Cependant, le doute persiste quant à sa capacité à maintenir ces réformes face à l'opposition interne et aux pressions extérieures. Certaines critiques affirment que le manque de communication claire et de cohérence dans ses actions pourrait nuire à sa capacité à conserver l'unité nationale. Les analystes avertissent que, bien qu'il ait pris des mesures positives, la véritable épreuve pour Ibrahim Traoré réside dans sa capacité à maintenir une stabilité durable tout en répondant aux attentes de la population et aux défis posés par les groupes armés et les tensions sociales. En fin de compte, Ibrahim Traoré doit prouver qu'il peut surmonter les critiques et les obstacles tout en consolidant les bases d'une gouvernance inclusive et durable. Il a un chemin ardu à parcourir, mais son parcours et ses premières réussites montrent qu'il est prêt à relever ces défis. Le premier véritable test pour Ibrahim Traoré est survenu au moment où il a dû répondre à la montée en puissance des groupes armés dans le pays. À ce stade de son mandat, il n'était plus question de simples réformes internes ou d'une gestion douce des crises. Il lui fallait faire face à une menace immédiate pour la sécurité nationale. Mais dans cette épreuve, une vérité frappante a émergé. Ibrahim Traoré a montré qu'il n'était pas simplement un dirigeant militaire, mais un stratège capable de concilier efficacité et humanité. Sous sa direction, des opérations militaires ciblées ont permis de récupérer plusieurs zones stratégiques. Cependant, contrairement à ses prédécesseurs,
Il a mis en place des mesures pour limiter les pertes civiles et s'assurer que les communautés locales n'étaient pas oubliées dans les processus de reconstruction. Cette approche a attiré l'attention des observateurs internationaux, qui ont salué la prudence stratégique de son gouvernement dans ce contexte si volatile. Les premières conséquences de la gouvernance d'Ibrahim Traoré se manifestent non seulement dans la politique intérieure du Burkina Faso, mais aussi dans la manière dont le pays est perçu à l'échelle régionale et internationale. À l'intérieur du pays, bien que la situation sécuritaire se soit légèrement améliorée, les défis demeurent énormes. L'armée, bien que renforcée, continue de faire face à des adversaires bien organisés et déterminés. Les groupes armés, même affaiblis, restent une menace persistante, ce qui oblige le gouvernement à maintenir une vigilance constante et à ajuster sa stratégie de sécurité. Cependant, les réformes économiques entamées sous son mandat commencent à porter leurs fruits. Le secteur agricole, moteur clé de l'économie burkinabé, a connu une reprise modeste. Les efforts pour diversifier les sources de revenus du pays en investissant dans des infrastructures et en soutenant des projets de développement durable commencent à réduire la dépendance excessive à l'agriculture et à stimuler des secteurs comme les énergies renouvelables et les infrastructures. Le Burkina Faso a également commencé à attirer davantage d'investissements étrangers, en particulier dans les secteurs miniers et énergétiques, malgré les défis sécuritaires. À l'échelle régionale, le rôle de Ibrahim Traoré devient de plus en plus central. Alors que le Sahel est en proie à l'instabilité et au conflit, son leadership commence à influencer les discussions au sein de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le Burkina Faso, autrefois considéré comme un acteur périphérique, prend désormais une place plus visible dans les dialogues régionaux. Ibrahim Traoré se positionne comme un interlocuteur important dans la lutte contre le terrorisme et dans la recherche de solutions politiques pour stabiliser la région. Malgré ces avancées, les défis restent immenses. Le climat social reste tendu, avec une population qui, bien qu'en grande partie reconnaissante des efforts entrepris, attend toujours des résultats plus tangibles en matière de sécurité, d'éducation et de santé. Les critiques de son administration, notamment concernant le manque de progrès dans certains secteurs, deviennent de plus en plus fortes. Alors que certains le voient comme un réformateur en devenir, d'autres le considèrent comme un leader confronté à des défis qu'il ne pourra pas surmonter sans une plus grande stabilité intérieure et une vision plus claire à long terme. Dans les 6 à 12 prochains mois, Ibrahim Traoré se retrouvera confronté à 3 scénarios possibles pour le futur du Burkina Faso. Le premier scénario, le plus optimiste, serait celui où les réformes en cours se poursuivent et portent leurs fruits. Dans ce cas, la croissance économique s'accélérerait grâce à des investissements dans les infrastructures et à une plus grande diversification des secteurs économiques. La lutte contre les groupes armés, bien que toujours difficile, serait renforcée par l'efficacité accrue de l'armée et le soutien international. La stabilité du pays serait consolidée et Ibrahim Traoré deviendrait un modèle pour les autres nations de la région, démontrant qu'il est possible de sortir de l'instabilité par des réformes profondes et une gouvernance efficace. Dans le scénario intermédiaire, les progrès seraient lents et le pays resterait fragile. L'insécurité continuerait de sévir dans certaines régions, ralentissant le développement. Les investissements économiques et les réformes dans les secteurs sociaux n'atteindraient pas les niveaux nécessaires pour transformer rapidement le pays. Bien que le leadership d'Ibrahim Traoré soit respecté, son gouvernement serait confronté à une pression croissante pour livrer des résultats tangibles. Dans ce cas, des tensions internes pourraient surgir, et il serait difficile de maintenir la cohésion nationale sans des changements plus radicaux dans la gouvernance.
Le scénario pessimiste, en revanche, serait celui d'une crise prolongée. Si l'insécurité persiste ou s'intensifie et si les réformes économiques échouent à produire des résultats significatifs, le Burkina Faso pourrait se retrouver à un point de rupture. Le manque de progrès dans la lutte contre les groupes armés pourrait entraîner une augmentation des déplacements internes, une plus grande pauvreté et un mécontentement croissant parmi la population. Dans ce cas, Ibrahim Traoré pourrait perdre son soutien populaire et son gouvernement pourrait être confronté à de nouvelles contestations, tant internes qu'internationales. La situation pourrait alors devenir ingérable sans une forte pression de la communauté internationale ou un changement majeur dans les stratégies de gouvernance. Quel que soit le scénario, Ibrahim Traoré aura un rôle crucial à jouer dans la direction du pays. La gestion de ces mois à venir pourrait déterminer le futur du Burkina Faso pour les décennies à venir. Ibrahim Traoré incarne plus qu'un simple leader politique. Il représente l'espoir d'un changement radical pour de nombreux Burkinabés, en particulier ceux qui aspirent à une gouvernance plus juste et plus transparente. À travers son ascension, il devient un modèle pour les jeunes générations, non seulement au Burkina Faso, mais dans toute l'Afrique de l'Ouest. Cependant, l'impact de son leadership va au-delà des frontières du pays. En tant que dirigeant, il est observé par les autres nations de la région qui voient en lui un exemple de résilience face aux défis politiques, militaires et économiques. Dans les communautés locales, Ibrahim Traoré est perçu comme un symbole d'espoir. Pour les jeunes hommes et femmes qui ont grandi dans un environnement d'insécurité et de pauvreté, sa réussite démontre qu'il est possible de surmonter les obstacles et de s'élever au sommet même dans les conditions les plus difficiles. Ses efforts pour instaurer des réformes économiques et pour renforcer la sécurité sont perçus comme un signe que le changement est possible, mais que celui-ci nécessite des sacrifices et une détermination sans faille. Pourtant, le chemin reste semé d'embûches. Les attentes de la population sont énormes et les promesses de réforme devront être accompagnées de résultats concrets. Si Ibrahim Traoré ne parvient pas à maintenir le cap, l'espoir qu'il inspire pourrait se transformer en désillusion. Mais si ses efforts portent fruit, il pourrait bien devenir l'une des figures les plus importantes de l'histoire politique du Burkina Faso et de l'Afrique de l'Ouest. Pour que Ibrahim Traoré réussisse à guider le Burkina Faso vers un avenir stable et prospère, plusieurs étapes clés devront être franchies dans les mois à venir. La première étape consiste à renforcer la sécurité nationale en poursuivant les efforts de lutte contre les groupes armés. Cela inclut la consolidation des capacités militaires, mais aussi la mise en place d'un programme de réintégration pour les anciens combattants et les jeunes attirés par les groupes terroristes. Il sera essentiel d'élargir la coopération régionale, notamment avec les pays voisins et les partenaires internationaux, pour mettre en place des stratégies de sécurité communes et plus efficaces. La deuxième étape clé est de mettre en œuvre des réformes économiques structurelles pour diversifier les sources de revenus du pays. Le secteur agricole, tout en restant central, doit être accompagné par le développement de nouvelles industries et infrastructures, notamment dans les domaines de l'énergie et des technologies. Il sera crucial de stimuler les investissements étrangers et d'améliorer les conditions pour les entreprises locales, tout en renforçant la transparence et la lutte contre la corruption pour garantir que les ressources sont utilisées efficacement. Enfin, la troisième étape, qui est peut-être la plus délicate, consistera à garantir une gouvernance inclusive. Ibrahim Traoré devra travailler à maintenir l'unité nationale en s'assurant que toutes les parties prenantes, y compris les groupes marginalisés, aient une voix dans les décisions politiques. La mise en place d'un dialogue national permanent, accompagné d'une révision de la Constitution pour garantir une représentation équitable, sera essentielle pour éviter de nouvelles fractures sociales et politiques.
Si ces 3 étapes sont bien exécutées, le Burkina Faso pourrait non seulement sortir de la crise actuelle, mais aussi se poser comme un modèle de résilience et de développement pour la région. Le parcours d'Ibrahim Traoré est celui d'un homme qui n'a jamais cessé de croire en la possibilité du changement, même face aux adversités les plus grandes. Ce n'est pas seulement une histoire de politique ou de réformes économiques, c'est l'histoire d'une nation qui cherche à retrouver son identité et à se reconstruire après des années de turbulence. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un leader, il incarne le visage d'un futur possible pour le Burkina Faso. Alors qu'il continue à naviguer dans les eaux tumultueuses de la politique, il reste déterminé à transformer son pays, non pas par des promesses, mais par des actions concrètes. Il a ouvert une voie nouvelle, certes semée d'embûches, mais également pleine de possibilités. Le Burkina Faso, comme lui, est à un tournant. Si le peuple continue de croire en ce projet, si les réformes amorcées portent leurs fruits, le pays pourrait bien devenir un exemple pour toute la région. Son histoire, comme celle de Maryse Traoré, cette première femme pilote de chasse du pays, devient un symbole de ce que le pays peut accomplir lorsqu'il dépasse ses propres limites et défie les attentes. L'avenir du Burkina Faso se joue aujourd'hui et chaque décision prise par Ibrahim Traoré aura un impact direct sur le destin de toute une génération. Alors que le pays traverse une phase de transition, il est important de se rappeler que le changement ne se construit pas seul. Les citoyens, les institutions et la communauté internationale doivent s'unir pour soutenir les réformes en cours et veiller à ce qu'elles se concrétisent de manière durable. Mais comment chaque Burkinabé peut-il contribuer à ce changement? En soutenant les initiatives locales, en restant informé des décisions prises par leurs leaders et en exigeant de la transparence et de la responsabilité. L'histoire d'un pays ne se construit pas seulement sur les actions de ceux qui dirigent, mais aussi sur l'engagement de ceux qui le vivent au quotidien. Alors, que pouvez-vous faire pour aider à faire de ce changement une réalité? Participez, engagez-vous et soyez la force motrice derrière la transformation du Burkina Faso.